Découvrez dans ce tutoriel une vue d'ensemble des différents réglages de votre système de prise de rendez-vous BookPro. Dans le tableau de bord de votre site web, dans la colonne de gauche, cliquez sur l'onglet Amelia, Réglages. Voici l'espace de gestion des réglages. Nous allons voir ensemble chacune de ces sections. Tout d'abord, les réglages généraux. Sachez que tous ces réglages pourront être modifiés individuellement pour des services particuliers ou autres. Vous pourrez régler ici la durée par défaut des créneaux de rendez-vous, le statut par défaut des réservations, confirmer ou en attente, définir si les créneaux horaires sont définis par le service ou s'il faut ajouter des durées tampons avant ou après le service, ainsi que le temps minimum avant de pouvoir annuler ou reprogrammer le service. Mais aussi, la période disponible pour les rendez-vous, le préfixe téléphonique par défaut, définir si le numéro de téléphone ou l'email sont des champs obligatoires, la gestion des langues, ainsi que le fuseau horaire ou si vous voulez ajouter l'option « Ajouter au calendrier ». Vous avez aussi la possibilité de définir le nombre d'objets par page, la page par défaut du back-office, un champ pour insérer votre clé API Google Maps, un autre pour rediriger les clients vers une page spécifique après avoir réservé un de vos services, et enfin une option pour activer le Google Recaptcha. Deuxième section des réglages, les informations sur votre entreprise. Vous pouvez définir une photo ou le logo de votre entreprise, ainsi que les informations principales de votre entreprise. Troisième section, réglage des notifications. Dans cette section, définissez le service mail utilisé pour envoyer les notifications, le nom et l'email de l'expéditeur, s'il faut notifier par défaut le client, et l'URL de redirection après annulation. Vous avez également la possibilité d'ajouter une adresse mail supplémentaire qui recevra toutes les notifications, ainsi qu'un numéro de téléphone supplémentaire si la fonction payante de notification par SMS est activée. Choisissez si vous voulez envoyer par défaut les fichiers ICS pour les rendez-vous confirmés, ou en attente de validation. Il s'agit de fichiers qui pourront être téléchargés par le client pour ajouter le rendez-vous dans son propre calendrier. Quatrième section, horaire de travail et jour off. Dans cet espace, indiquez, pour chaque jour, les heures de travail par défaut. Chaque employé pourra également définir ses propres horaires de travail. Dans l'onglet Jours, Off, vous pouvez ajouter des jours fériés annuels, récurrents ou non. Cinquième section, Réglages des paiements. Définissez ici les réglages par défaut sur la devise, le symbole monétaire, le mode de paiement par défaut ou si vous voulez utiliser le système de coupons de réduction. Les moyens de paiement à votre disposition sont WooCommerce, Molly, PayPal, Stripe, Razorpay. Pour chacun de ces modes de paiement, vous devez les connecter à votre compte en utilisant les clés API. Sixième section, intégration. En ce qui concerne l'intégration de Google Calendar et du calendrier Outlook, une autre vidéo les explique plus en détail. Nous allons voir ici l'intégration de Zoom pour les cours et conférences en ligne. Afin de pouvoir proposer à vos clients des visioconférences sur Zoom, vous devez synchroniser votre site web avec votre compte Zoom. Vous devez insérer dans les champs ici à droite l'account ID, l'identifiant et le mot de passe que vous aurez au préalable défini dans la création de l'app sur le site Zoom. Septième section, réglage des rendez-vous. Si la première option est désactivée, vos clients ne pourront pas réserver avec un statut en attente lorsque la capacité maximale pour le créneau est atteinte. La plage horaire deviendra indisponible. Si la deuxième option est activée, plusieurs clients pourront réserver le même créneau horaire sans devoir renseigner la capacité minimale. Huitième section, réglage des libellés. Modifiez ici les libellés par défaut pour les employés et les services. Neuvième section, réglage des rôles. Utilisez cette section pour définir les rôles appliqués aux employés, aux clients et à l'administrateur du site. Définissez dans cette section si les employés peuvent, par défaut, configurer leur propre service, organiser leur planning, leur période de congé et gérer leurs rendez-vous. Indiquez enfin dans le dernier champ le lien de la page où ils pourront accéder à leur tableau de bord. Dans la section client, vous pouvez activer l'option de vérification du nom de client et email lors de la réservation, celle de création automatique d'un compte utilisateur, autoriser les clients ou non à reporter leur rendez-vous, à modifier ou supprimer leur profil client ainsi qu'annuler des offres. Ici aussi, dans le dernier champ, indiquez le lien de page où les clients pourront accéder à leur tableau de bord. Enfin, activez ces options si vous voulez limiter le nombre de rendez-vous pour chaque client, limiter l'achat d'offres ou d'événements par client. Dans la section de réglage des rôles administrateurs,
Activez l'option si vous voulez autoriser les administrateurs du site à poser des rendez-vous à tout moment. Les heures de travail, les jours spéciaux et les jours off de tous les employés seront ignorés. Enfin, la dernière section de réglage, l'activation. Vous avez la possibilité ici de supprimer tout le contenu du plugin, les tables, rôles, fichiers ainsi que tous les réglages. La deuxième option vous permet d'éviter les appels Ajax pour récupérer des entités, services, employés, emplacements, offres, étiquettes. Enfin, activez la dernière option pour l'utilisation des navigateurs IE ancienne génération. Vous en savez désormais davantage sur les différents réglages de votre système de rendez-vous. Si vous rencontrez des difficultés dans la gestion de vos réglages, n'hésitez pas à contacter notre support et à ouvrir un ticket, nous vous répondrons dans les plus brefs délais.